Shalom peuple de Dieu, shalom de partout, vous allez suivre cette petite vidéo. C'est toujours votre homme de serviteur, le docteur Simon, chercheur et puis conférencier. Je vous avais dit que mon numéro c'est 081 50 71 243. Et aujourd'hui, j'ai des choses dures à nous dire. Voilà pourquoi je veux demander à tout celui qui va écouter, voir cette petite vidéo, de supporter un peu cette dimension des vérités qui vont tomber, parce que moi-même je sens que ça sera un peu trop dur, mais c'est pour notre bien. Aujourd'hui ça sera un peu la kiné pour essayer un peu de nous soigner, ça sera un peu la chirurgie romantique pour essayer un peu de réparer ce que nous avions détruit dans notre vie. Directement, je veux lire aujourd'hui la parole de Dieu pour que les gens ne puissent pas mal m'interpréter. Je suis dans le livre de Malachie, chapitre 2, et je commence à partir du 13e verset. La Bible déclare ce qui suit. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. J'insiste ça dans le verset 14, ici on dit, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Là, je suis en train de parler, aujourd'hui, je vais parler de l'alliance, la femme de l'alliance, le mari d'alliance. Et je saute pour lire, pour que vous puissiez me comprendre, le verset 15, mais Nasuka Kuna. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui couvre de violence son vêtement. Et le dernier verset dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Je saute pour lire dans le livre de Matthieu. Parce que là, les gens peuvent dire que c'était dans l'Ancien Testament. Mais lisons aussi le Nouveau Testament dans la bouche de Jésus. Ici aussi, c'était dans la bouche de l'Éternel lui-même. Ici, dans la bouche de Jésus, Matthieu, je suis dans le livre de Matthieu 19 et je vais commencer à partir du 3e verset. Matthieu chapitre 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je répète cette phrase. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je saute pour lire maintenant le verset 10 rapidement. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Je répète ça. Ça, c'est les disciples après avoir écouté les paroles de Jésus. Alors, le verset 10, Matthieu 19, le verset 10, les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Frère, mariage, Jésus s'est quitté. Il y a des choses que lorsque Dieu ouvre sa bouche pour nous dire, à un certain moment, on se dit, il n'est pas avantagé de se marier. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons eu cette malchance, si je peux dire, d'avoir des parents qui ne nous ont pas préparés pour être des maris de quelqu'un, de femmes de quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons fait des erreurs. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de loi, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans un trou. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Dieu est esclave de ses principes. Tu peux même poser la question, pourquoi est-ce qu'une folle peut tomber enceinte? Est-ce qu'il n'a pas vu que c'est une folle? Dieu est esclave de ses principes.
Bien-aimé, toi qui veux être parent, tu dois sécuriser tes enfants et tu dois leur apprendre comment se gérer. C'est pour cela que tu vois, aujourd'hui, on commence à négliger la virginité. Donc, virginité est comme si Moutoyer, bleu, il n'est pas bien adapté, il n'est pas bien intégré dans la société parce qu'il y a vierge, parce qu'il y a côté. Non, c'est très capital. Le sexe n'est pas un bonbon. Le sexe, c'est quelque chose qui peut trahir ton avenir. Écoutez, tu peux te débarrasser de ton passé, mais le passé du sexe peut te poursuivre, jusqu'à même à te faire rater le royaume de Dieu. Que Dieu soit loué. C'est pour cela que tu vois, aujourd'hui, je serai un peu trop dur. Parce qu'aujourd'hui, je veux parler de cette catégorie d'une femme d'alliance. J'avais dit ceci, une femme qui est dévergée à des conditions. Et encore, on a un certain moment, parmi la condition la plus grave et la plus dure qu'une femme peut supporter, c'est qu'un homme peut supporter, frère, Dieu, de Mukolo mariage. C'est lui qui a créé le mariage. C'est une institution divine où Nzambe Yemoko, c'est lui qui contrôle. Voilà pourquoi je vous avais dit, selon l'anatomie d'une femme, il y a ce qu'on appelle l'hymen, qui atteste, qui est un témoin valable pour dire à cette femme que tu es encore vierge, tu es déviergée. Lorsque l'hymen est longué, cette femme devient déviergée. Mais lorsque l'hymen est en train d'être déchiré, il y a un phénomène qui se passe spirituellement, c'est que ça commence à planter les décors d'une alliance. Et moi, dans ma Bible ici, depuis que j'étais en train de lire la Bible, et je n'ai pas trouvé une alternative à une femme qui a déjà été déviergée, une alternative pour que cette alliance puisse s'effacer, ou bien pour que cette alliance puisse tomber. La seule alternative que la Bible me dit, c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 39. Là où on dit ceci, lorsque la femme a été déjà mariée, il est encore lié à son mari tant que son mari est vivant. Mais cette alliance va tomber que le jour où ce mari-là va mourir. Ce que je dis pour une femme, c'est la même chose pour un homme. Parce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent commenter, au DVG, moi c'est na tongo, au DVG, moi c'est na poko, au DVG, moi c'est na minuit. Et tu te crois que osa grand mopao ya quartier. Oui, mais laisse-moi te dire que ça va te suivre. Pour que tu puisses faire un mariage selon le modèle de Dieu, il y a la première des choses, vérifie que l'alliance que tu avais est déjà tombée. Or, la seule alternative, selon la Bible, il faut qu'à moi c'est Akoufa. Le mariage selon Dieu, ce n'est pas la dot. Ce n'est pas le mariage civil. Je ne suis pas en train de négliger le mariage civil. Mais pour moi, la dot et le mariage civil, ce n'est que des inscriptions. C'est-à-dire, lorsque la dot, un mariage coutumier, c'est-à-dire, je suis en train de m'inscrire dans une famille pour dire que c'est parmi la liste Yabatu Obabala Napenazawana. Je suis en train de m'inscrire. Et lorsque je pars faire le mariage civil à la commune, je suis en train aussi de m'inscrire sur la liste de mon pays pour que si on commence à compter les gens qui se sont mariés, on appelle ça la liste. Mais ce qui fait le mariage, c'est d'abord le déchirement de l'hymen sur la femme. J'étais témoin. Il y a même des prières que Dieu n'exauce pas, selon la Bible que nous venons de dire, parce que les gens étaient en train de se plaire et dire pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas égard à ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que Dieu ne regarde pas ce que nous faisons? Dieu leur donne la réponse. Il dit, je ne le fais pas parce que j'ai été témoin. Témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, pendant que vous avez na kuzu, batu bazomona te, au DVG wana batu, nzamba zalaki wana, azomona ke yondo komi mari d'alliance à moi wana epe akomi femme d'alliance. Et nzamba lobi que il y a la répudiation, c'est-à-dire lorsqu'au bandit boyi, au bandit déjà na mwana batu, nzambe aza contre divorce, nzamba aza contre autre division ou séparation na moi wana. Soki au DVG ye okozwaye tina suka. Si tu veux être bien avec Dieu. Mais le Kolabat, tu es un homme fort, tu peux déverger les gens et au bois qui s'y bango. Tu es un homme fort, mais selon Dieu, Osana problème. Osana problème parce que tu es le mari d'alliance de cette femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant d'aller maintenant au bal, il y a cette condition qui doit se poser. C'est pour cela que je dis que j'ai des choses dures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le Congo.